Salut YouTube, bon aujourd'hui, nouvelle vidéo comme vous avez pu voir dans le titre. Alors je sais pas si vous suivez les news un petit peu en Thaïlande, mais en ce moment en Thaïlande il arrive que des trucs de fou. Alors ça peut m'arriver parfois de réacter sur des faits divers de la Thaïlande. Quand l'événement tombe la veille auquel je dois sortir une vidéo, je peux la faire rapidement et j'ai quelque chose à rajouter d'intéressant sur le contexte, mais je fais pas tout le temps à chaque fait divers une vidéo au sujet. Voilà, ça a vraiment été ponctuel en vrai. Mais là récemment, si vous suivez un petit peu les news en Thaïlande ou bien les vidéos YouTube, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont relayer les informations quand il y a des gros faits divers, en ce moment, comme je vous disais, il arrive que des trucs de fou en Thaïlande. Alors je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi tout tombe d'un coup. Moi, j'ai pour habitude de regarder les news, que ce soit faits divers ou news sur les nouvelles lois qui arrivent en Thaïlande, qui sont en discussion, etc. Donc j'ai l'habitude de voir des faits divers. C'est pas en regardant les réseaux sociaux ou autres que j'apprends qu'il arrive des trucs de fou en Thaïlande. Pour moi, c'est la première fois depuis une bonne dizaine d'années, parce qu'au début de mon arrivée en Thaïlande, je regardais pas les news, les faits divers, mais je pense que c'est vraiment une dizaine d'années où je commence à m'intéresser à ce sujet-là. Et là, c'est la première fois sur un mois auquel je vais voir autant de faits divers de fou. Là, on est sur un mois, il arrive que des dingueries. Je vais tous vous les dire, en tout cas ceux qui ont retenu mon attention, et c'est pas forcément tous, il y en a plein d'autres, mais les plus médiatisés en ce moment déjà. Vous l'avez tous vu, plein de gens ont fait des vidéos sur ça, mais c'est l'Australien qui a pris une prosse mineure déjà. Donc déjà, rien que ça, c'est un truc de fou, parce que la Thaïlande est très stricte sur les mineurs, tout ce qui va être esclavage, sexe, etc., etc. Autant sur la prosse, de manière générale, les yeux sont fermés, mais par contre, tout ce qui touche aux mineurs, là, c'est extrêmement strict, il laisse rien passer. Enfin bref, donc un Australien qui va ramener une mineure chez lui, ça se passe mal, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va la tuer, la mettre dans sa valise et l'acheter dans un champ pas très loin de là où il habite. Ça se passe à Pattaya. Là, plus récemment, il y a eu un Français à Bangkok. Il s'est embrouillé avec le voisinage, une histoire de quelques milliers de bahts, je crois. Il a voulu agresser des gens avec sa machette. La police est intervenue. Il a voulu agresser la police avec sa machette. Il a fini par se faire tirer dessus et il en est mort. Rien que déjà, juste ces deux news sur ce qui se passe récemment, on peut se poser des questions comme quoi, voilà, qu'est-ce qui se passe en Thaïlande? Et encore là, dites-vous que c'est la basse saison. Là, on est en pleine saison des pluies en Thaïlande. Même si vous pouvez le voir, il pleut pas, il fait pas gris. On sait pas ciel bleu, c'est très nuageux. Mais voilà, c'est la saison des pluies. C'est pas là où il y a le plus de monde qui arrive en Thaïlande et où il y a le plus de chances que des dingueries arrivent. Et là, c'est vraiment que le début. Attendez de voir la suite parce qu'il arrive encore plus de trucs de fou. Une autre histoire très récente. Alors cette fois, ça touche une Thaï. C'est une hôtesse de l'air. Je crois que c'est Thai Airways. C'est arrivé il y a plusieurs semaines. Du coup, je suis pas exactement sûr des détails. Alors, je sais que c'est le cas en Thaïlande. Je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais en Thaïlande, les Thaïs font souvent ça. Même quand ils voyagent à l'étranger sans être hôtesse de l'air, ils font ce qu'on appelle la PO. C'est des gens qui veulent envoyer des choses dans un autre pays ou les ramener. Ils vont contacter quelqu'un qui fait le voyage contre un petit billet. La personne va prendre la chose et la ramener à quelqu'un d'autre dans l'autre pays. Et elle s'est fait arrêter à l'aéroport en Australie, encore une fois. Comme quoi, on a l'impression que ça se passe toujours au même endroit, avec de la drogue, je sais plus ce que c'était, peut-être de la meth, enfin bref. Elle se fait arrêter en Australie, elle a répondu qu'elle savait pas, elle a seulement fait cette chose-là, donc rapio. Elle risque des années de prison en Australie ou même de se faire rapatrier en Thaïlande, alors qu'apparemment, elle a rien à voir de tout ça. Donc ça a été très médiatisé, mais c'est quelque chose qui arrive souvent, et tellement c'était médiatisé, ils ont même retrouvé la personne qui avait forcément utilisé des faux comptes, qui lui a envoyé les sacs, parce que c'est des sacs avec le dessin d'éléphant. Ils ont réussi à l'attraper, savoir d'où ça venait, c'est de la D qui venait du Laos. Enfin bref, cette histoire, elle a fait énormément de bruit en Thaïlande. Et parlons de bruit, ça me fait penser à autre chose. C'est des Italiens, vous l'avez vu, ça aussi, c'est certain, qui étaient beaucoup trop bruyants dans les transports publics en Thaïlande. Ici d'ailleurs, dans le BTS, le SkyTrain. Ils ont mal répondu à la Thaï qui a fait la remarque, ils lui ont fait un doigt, ils l'ont insulté, ils ont sorti la phrase, alors là, s'il y a une phrase à pas dire en Thaïlande, je pense que c'est celle-ci, ils ont dit « désolé de ramener de l'argent en Thaïlande », comme si la Thaïlande leur devait quelque chose. Là, vraiment, c'est la phrase, faut vraiment pas la sortir, vous êtes sûr de faire un scandale ici. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fait le tour de tous les réseaux, vous l'avez vu, c'est même passé dans les infos en France, tellement c'était fou. Il y a même des Thaïlandais qui ont suivi ces Italiens qui sont allés chez eux, ils sont allés à leur hôtel, ils les ont confrontés, ils voulaient des excuses, etc. La fille qui a filmé, elle a même porté plainte à la police. Ils ont ramené les fautifs, pas tout le monde, les personnes qui sont mal comportées, qui ont fait des doigts, qui ont insulté, etc. afin qu'elles s'excusent en public devant la télé. Après, l'Italie s'en est chargée, ils se sont rendus compte que l'argent qui a payé le voyage aux enfants,
ça viendrait de la sécurité sociale, quelque chose comme ça. Ça serait une sorte de détournement. Enfin bref, c'est parti d'une petite chose, c'est allé extrêmement loin, là où ça aurait pu s'arrêter, juste faire trop de bruit, essayer de parler moins fort et ça serait arrêté là. Non, à ce moment-là, c'est allé super loin. Et je fais une petite pause dans cette vidéo pour une petite pub. Si jamais vous souhaitez apprendre le thaï, quand je dis apprendre le thaï, c'est apprendre le vrai thaï, celui qu'on utilise au quotidien, dans la vie de tous les jours. J'ai créé une formation complète à ce sujet-là, auquel je vous explique de A à Z comment moi personnellement j'ai fait pour parler thaï couramment, comme vous avez pu le voir à travers mes micro-trottoirs ou mes interviews 100% en thaï. Je vous mets le lien dans la description et si jamais vous avez des questions concernant la Thaïlande, l'expatriation de manière générale, j'ai créé des appels personnalisés. On passe 1 heure ensemble, que ce soit par visio ou par appel, comme vous préférez. Quoi qu'il en soit, tout est dans la description et on peut retourner sur le sujet de cette vidéo. Autre news beaucoup plus récente, là c'est des news qui s'est passé il y a moins d'1 semaine. Cette fois c'est un Thaïlandais YouTuber, donc c'est un YouTuber de voyage. Lui il a une histoire vraiment spéciale. C'est une histoire de film. Il travaillait à l'usine. En même temps de travailler, il a fait ses études et en même temps, il faisait des vidéos sur Internet. Il est devenu un très grand YouTuber. Je crois il a pas loin d'1 million d'abonnés, quelque chose comme ça. Et la DA de sa chaîne, c'est une chaîne de voyage et il va dans un petit peu tous les pays avec très peu d'argent. Il fait des vlogs tout simplement. Enfin bref, il se retrouve en Géorgie et pendant plusieurs jours, personne n'arrive à le contacter. Que ce soit ses abonnés, mais également sa famille. Il est plus actif sur les réseaux. Il répond plus aux messages. Donc du coup, à partir de là, ils ont fait une alerte. Tout le monde s'inquiétait, ils avaient plus de nouvelles. Ils ont demandé à faire des recherches et malheureusement, la police de Géorgie aurait retrouvé son corps sans vie. Donc encore une fois, c'est une histoire de fou, c'est une histoire triste. Et ça, comme je vous disais, ça s'est passé là la semaine dernière à peine. Et la dernière histoire qui s'est passée également là il y a quelques jours, c'est 2 frères et sœurs. Donc une grande sœur de 22 ans et un petit frère, je crois il a la quinzaine d'années, quelque chose comme ça. C'est des Russes. Ils vivent en Thaïlande, du côté de Pattaya. Ils partent très tôt le matin ou très tard le soir, ça dépend comment vous vous situez. Je crois aux alentours des 4-5 heures en scooter. Et suite à ce voyage-là, en fait, ils reviennent jamais. Ils ont plus de nouvelles. Et tout le monde commençait à poster sur les réseaux sociaux, même des influenceurs thaï postaient, voilà, si vous avez vu ces personnes-là, n'hésitez pas à contacter. Sa famille les cherche, c'est extrêmement grave. Ils sont très inquiets, ça fait plus de 48 heures qui sont sans nouvelles. Et là, vous dites, c'est déjà une histoire un petit peu folle. Mais vous allez voir à la fin, c'est une histoire de film d'horreur, vraiment. Ils sont disparus, tout le monde lance les recherches. La police, grâce au CCTV, donc les caméras de surveillance qui sont partout en Thaïlande, ils ont réussi à voir que sur la route, ils sont fait arrêter par 2 Thaïlandais en moto. Et tout d'un coup, ils ont disparu. Je crois que c'est 24 heures après qu'ils se sont rendus compte de ça. Ils ont trouvé leur moto démontée et brûlée dans un sentier à côté d'un cimetière. Et à partir de là, tout est allé extrêmement vite. Donc, ils avaient 2 suspects, les 2 photos, les noms, prénoms. Bah, c'est des personnes qui ont l'habitude d'aller en prison, de faire des allers-retours entre la prison et la vie normale. Ils arrivent à les arrêter à la frontière du Cambodge, à Sa Kaeo. Je crois qu'ils essayaient de passer cette frontière. Et une fois qu'ils ont arrêté le plus grand des 2, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu le pied et le nom. Dans les 2, il y a un leader. Et le plus petit, il suit vraiment tous les ordres. C'est vraiment son larbin. Enfin bref, il l'arrête, il avoue le meurtre. Il a dit qu'il a fait ça, c'était simplement pour voler le scooter. Mais il les aurait ramenés dans un petit peu un coin de forêt. Enfin bref, il tire 2 balles sur le jeune homme. Et après, il tue la grande sœur juste avec ses poings. Juste en la tapant, il arrive à la tuer. C'est un truc de fou. Et là, vous vous dites peut-être, c'est bon, on est arrivé au summum du faux. Eh ben non, c'est pas fini. Parce que quand il s'est fait arrêter, il a avoué qu'il a tué une famille quelques jours avant ce meurtre-là. Genre de ce que j'ai compris, parce que l'histoire elle est pas finie, c'est une news qui est arrivée, je crois, hier ou dans la nuit, je sais plus. Enfin bref, il se serait rendu dans une maison, je crois que c'est pour voler des affaires, et il y avait des gens, il y avait une famille, il y avait, je crois, 2 parents et un enfant, et il les a tués. Vraiment, c'est un truc de fou. Genre en 1 semaine, le mec il a tué 5 personnes. Donc quand je vous dis qu'est-ce qui se passe en ce moment en Thaïlande, c'est vraiment la moindre des choses, parce que les circonstances ont fait que il arrive vraiment des trucs de fou. Et là, vous dites peut-être, mais il a pas pu les tuer gratuitement. Pourquoi il fait ça? Il doit y avoir un mobile. Ça doit être une embrouille de drogue ou d'argent. Mais non, même pas. C'est vraiment des gens pris au hasard. Ils voulaient les voler. Va savoir pourquoi ça se passe mal et ils décident d'en finir avec eux. Enfin bref, c'est vraiment une histoire de fou. Et tout arrive en même temps. Je pense vraiment en 1 mois, allez 2 mois max, toutes ces news sont tombées. Après, comme je vous disais, hein, il y a plein d'autres news de faits divers qui sont arrivés également entre-temps. Mais c'est des choses qui ont moins retenu l'attention et surtout, c'est des choses beaucoup moins folles que ça. Entre l'autre Australien qui met quelqu'un dans sa valise et lui qui veut voler une moto et qui fait disparaître une grande sœur et un petit frère, là je trouve vraiment on arrive aux choses les plus folles. Enfin bref, c'était pour vous dire, la Thaïlande, c'est pas tout rose. Il arrive des trucs de fou, même si
C'est très rare que ça touche les étrangers. Là, c'est vraiment, je pense, une des premières fois où je vois une news comme ça où des étrangers y ont laissé la vie alors qu'ils avaient rien demandé à personne. Mais ça arrive, faites attention. Et puis, la Thaïlande, quand même, au quotidien, c'est agréable à vivre. Vous avez jamais de problème. Les gens ont le sourire. Mais c'est pas pour autant qu'il faut penser que tous les Thaïs sont des saints. Loin de là. Enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu parler de tous ces faits divers qui sont arrivés très récemment. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, si vous voulez apprendre le thaï ou vous expatrier en Thaïlande, je vous laisse regarder dans la description. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!